Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, on va lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. L'Esprit veut faire ressortir une situation qui s'est déroulée à ce temps-là. Et à travers cette situation, il y a une chose que Dieu a dit qui vraiment, l'Esprit m'a fait a capté mon attention sur ce qui est dit. C'est sur ce sujet que l'Esprit veut nous conduire ce matin. Mais on va aller lire cette situation pour en ressortir l'introduction, ce que l'Esprit veut nous dire, le sujet. Dans Ézéchiel, chapitre 22, si on lit à partir du verset 23 jusqu'au verset 31, il est dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » On sait qu'Ézéchiel est un prophète de Dieu qui a prophétisé au temps où le peuple était en captivité à Babylone, un peu avant, avec Jérémie, et pendant que Jérémie, lui, est resté en Israël avec le reste qui avait été laissé là, Ézéchiel, lui, a été amené à Babylone avec les autres, et il prêchait de Babylone. Il dit, « Fils de l'homme, dis à Jérusalem. » Donc, on voit qu'il n'était pas encore déporté à ce temps-là. « Tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas de ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel », et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons, frères et sœurs, dans ce que nous venons de lire, un très triste constat, et on voit que Dieu part un peu de la tête et il descend ça. Il énumère un peu, à partir du haut, ce qui ne fonctionne plus, et il descend ça jusqu'au peuple en bas. Il parle des prophètes qui se sont dégradés, qui ne sont plus prophètes de Dieu. Il parle des sacrificateurs qui n'enseignent même plus la loi de la bonne façon, qui n'offrent pas les bons sacrifices, qui ne font même plus la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. On voit qu'il parle ensuite des chefs du peuple, qui eux aussi ont dégradé leur voix. Et là, devant tout cet amas de corruption qui part de la tête et qui descend jusqu'en bas, le peuple se comporte également de manière totalement infâme et contre Dieu. Et Dieu dit, j'ai cherché quelqu'un qui se tienne à la brèche. Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche entre moi et le peuple pour pas que je les détruise. Parce que souvenez-vous, c'est même Ézéchiel qui l'avait dit, ce que Dieu veut, il ne veut pas que le pécheur meure, il veut qu'il change de vie et qu'il vive. Et donc Dieu regardait ça, il dit, moi j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui interfère, qu'il y ait quelqu'un qui se tienne à la brèche pour interférer, mais il dit, je trouve pas personne qui a la vie conséquente pour le faire. Et Dieu dit quoi en bout de ligne? Ben, il dit donc, je vais amener le jugement sur ce peuple. Je vais amener le jugement sur ce peuple et ils vont subir ma colère, en termes simples. Ce qui a touché mon cœur, frère et sœur, ce que l'Esprit m'a arrêté, c'était que Dieu se cherchait quelqu'un pour être à la brèche.
L'Esprit veut qu'on explore cela ce matin pour bien comprendre ce qu'il voulait dire ici. Il se cherchait quelqu'un qui se tienne à la brèche. Que voulait dire ce constat de Dieu? Que voulait dire cette réprimande? Pour bien le comprendre, on va laisser de côté ça pour un instant et on va aller lire un exemple physique de c'est quoi une brèche et ensuite on va y revenir. Pour cela, je vous invite à tourner avec moi dans 2 Rois 14. Allons voir une situation de guerre et comprenons c'est quoi une brèche. C'est quoi clairement une brèche? Dans 2 Rois, chapitre 14, on va voir un exemple de cela. Qu'est-ce qu'une brèche? On va le voir d'un point de vue physique, matériel, et cela nous aidera à le voir également de façon spirituelle. Dans 2 Rois 14, si on lit à partir du verset 8, une situation de guerre entre le roi d'Israël et le roi de Juda. Qu'est-ce qu'il nous est dit? 2 Rois, chapitre 14, débutant au verset 8. C'était au temps du roi Amathia et au temps du roi Joas. Il nous est dit ici, alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaj, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, « Viens et affrontons-nous. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille en mariage à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amathia n'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, monta. Ils s'affrontèrent, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent, tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. On va arrêter là. Peu importe, frères et sœurs, les villes dans les anciens temps, il était de coutume que pour qu'une ville soit protégée, qu'elle soit fortifiée. Toutes les grandes villes à l'époque étaient fortifiées. Toutes les grandes villes à l'époque étaient entourées d'une muraille. Pensez, mettons, à Jéricho, la muraille de Jéricho. Pensez à Jérusalem, il y a une muraille tout le tour de la ville de Jérusalem. Et ces différentes portes sont attachées après ces murailles, après cette même muraille. Et toutes les grandes villes avaient des murailles. Et une tactique de guerre à l'époque, si tu voulais réussir à conquérir une ville qui était fortifiée, mais tu devais percer un trou dans la muraille, tu devais causer une brèche dans la muraille. Une brèche, c'était d'endommager la muraille pour que l'armée puisse s'y infiltrer et conquérir la ville en question. On voit que c'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui nous est décrit ici. Que Joas a fait cela. Il a réussi à percer une brèche dans la muraille de Jérusalem, ça l'a permis à son armée d'entrer et il a pillé les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et en est reparti. Et en même temps, lorsqu'une armée devait défendre une ville fortifiée puis qui se causait une brèche par l'armée ennemie, mais là, la tactique devait changer assez rapidement parce que là, ceux qui protégeaient la ville devaient concentrer une partie de leur armée pour aller à la brèche pour empêcher justement le flot de soldats ennemis d'entrer, puisque là, il y avait un dommage qui avait été causé. C'est une tactique de guerre qui était commune à l'époque de faire cela, parce que c'est pas toutes les armées qui ont vécu ce que Dieu a fait au mur de Jéricho qui se sont écroulées par eux-mêmes. La plupart du temps, ils devaient causer une brèche dans le mur et ensuite pouvoir conquérir la ville qui s'en suivait. Si vous voulez voir un autre exemple, je vous invite à le lire pendant la semaine, pour aller voir ce que Nabuchodonosor a fait, et ça a été similaire dans 2 Rois 25, versets 1 à 4, vous pourrez voir cela, dans Jérémie 39, versets 1 et 2, et dans Jérémie 52, versets 4 à 7, vous voyez tous des exemples de ça. C'était commun à l'époque. C'était une tactique de guerre, qu'on dit. Dans ces deux cas, que ce soit avec Nabuchodonosor, ce qu'il a fait, que ce soit ici avec Joas,
Ils ont causé une brèche dans le mur et cela a permis à l'armée d'entrer dans la ville. Une brèche, d'un point de vue physique, c'est un dommage causé à une muraille quelconque. C'est une ouverture, un vide, une cassure dans une clôture, un mur, une haie. Ça, c'est selon le dictionnaire, une brèche. Mais de façon plus spirituelle ou, on pourrait dire, philosophique, une brèche, c'est un dommage, c'est un tort qui est causé. On voit que Dieu réprimandait son peuple et surtout ceux à la tête de son peuple, ce qu'on a lu en introduction au temps d'Ézéchiel, il réprimandait ceux qui étaient à la tête du peuple. C'était eux les premiers coupables parce que leur conduite avait dégradé les mœurs du peuple parce que veut pas, quand la tête est corrompue, ben normalement le plus bas suit le plus haut, suit l'exemple de la tête et donc ça corrompt le reste. Et Dieu leur disait, il y a un tort énorme entre moi et vous. Et où sont les chefs? Où sont les chefs? Où est celui qui va se tenir à la brèche? Où est celui qui va réparer le tort qui a été causé, qui va se tenir à cet endroit-là, puis qui va plaider? Et Dieu disait, il dit, j'en trouve pas. C'est tellement un triste constat, On voit que précédemment, faites juste écouter, toujours dans le livre d'Ézéchiel, Dieu avait fait d'ailleurs encore ce même constat précédemment à où ce qu'on a lu en introduction. On voit que Dieu avait dit ceci, « Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dit à ceux qui prophétisent selon leur cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien, tels des renards au milieu des ruines. Tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. » Vous voyez ça dans Ézéchiel 13, versets 1 à 5. Frères et sœurs, encore de nos jours, il y a des choses à réparer. Encore de nos jours, il y a des brèches dans les murailles. Il y a des brèches dans les églises, il y a des brèches dans nos familles, il y a des brèches dans notre propre vie spirituelle. Et Dieu demande encore aujourd'hui, où sont ceux qui vont se tenir à la brèche pour interférer, pour déclarer, pour parler, pour réparer ce qui a été brisé. Où sont de nos jours les pasteurs? Où sont de nos jours les hommes de Dieu qui voient ce qui se passe dans chacune de leurs églises respectives, qui voient peut-être des manques et qui vont prendre position pour réparer la brèche, qui vont prendre position dans un manque qu'il peut y avoir dans une église et se tenir à cette brèche-là pour la réparer? Où sont ceux qui savent qu'ils sont appelés de Dieu parce qu'il y a des manques et qui ne se lèvent pas pour prêcher la parole de Dieu, pour prendre position? Où sont ces gens-là? Ils se connaissent. Ils le savent qu'ils sont appelés et ils ne bougent pas. Qui est celui qui va se tenir à la brèche? On voit que c'est la même chose dans nos familles. Dans nos couples, c'est la même chose. Il peut y avoir des choses dans notre couple à réparer et peut-être que les deux le voient, peut-être qu'il y a rien qu'un des deux qui le voit, mais c'est qui va se tenir à la brèche? C'est qui va vouloir prendre en main pour réparer les choses qui sont les briseurs dans un couple ou les brèches qui sont dans un couple? Qui est-ce qui va se tenir à la brèche? Dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Parfois, peut-être qu'on sait qu'on a des manques. C'est des brèches dans notre muraille spirituelle, puis on ne fait rien. Dieu dit, qui va se tenir à la brèche? Quand c'est dans notre propre vie, on ne peut pas vraiment demander à quelqu'un d'autre, c'est nous qui devons prendre les choses en main. Mais qui va se tenir à la brèche? Dans les familles, c'est pareil. Les couples, les familles, etc. C'est une image puissante, frères et sœurs, qu'on ne peut pas ignorer. Pourquoi? Parce que le but de l'ennemi, à ce temps-là, le but de l'envahisseur, c'était absolument d'endommager la muraille.
C'était d'endommager la muraille. C'était son but. Parce que si la ville est fortifiée, que les murs sont hauts, sont épais, comment veux-tu conquérir la ville? Il faut que tu endommages assez la muraille pour y entrer. Bien, frères et sœurs, c'est toujours c'est la même tactique aujourd'hui de notre ennemi à nous, qui est le diable. L'ennemi, le diable, veut endommager la muraille. Il veut endommager la muraille de l'Église. Les murailles de l'Église, on pourrait les définir comme la foi, on pourrait les définir comme l'amour, on pourrait les définir comme toutes sortes de choses qui font qu'une Église se tient et qui est solide. Dans nos familles, c'est la même chose. Dans notre couple, c'est la même chose. Satan veut causer des brèches. Satan veut s'infiltrer. Et comment cherche-t-il à s'infiltrer? Bien, il faut savoir, premièrement, c'est quoi son but. On le sait, mais le Seigneur l'avait un jour clairement dit, son but au malin, c'est quoi? Le Seigneur avait dit cette parole, le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Dans Jean 10, verset 10. C'est ça que le voleur vient faire. Si on creuse un peu ces trois aspects, c'est quoi dérober? Dérober, c'est de voler. Dérober, c'est de voler. Satan est un voleur et un menteur. Satan, il veut nous voler quoi? Il veut nous voler notre joie. Il veut nous voler notre paix. Il veut nous voler notre espérance. Il veut nous voler tout ce qu'on chérit. Dans une église, si les choses vont bien, que l'église est heureuse, que l'harmonie règne, bien, Satan veut voler ça. Il veut voler l'harmonie, il veut voler la joie, il veut voler ce qui fait que l'Église se tient ensemble, unie. Dans un couple, c'est la même chose. Dans notre vie, c'est la même chose. Dans tous les aspects, c'est la même chose. Premièrement, Satan veut voler. Satan veut égorger. Qu'est-ce que tu fais quand tu égorges quelqu'un? Tu lui tranches la gorge, qu'est-ce que tu fais? Tu le vides. Tu le vides de son sang. Quand tu égorges un animal pour le tuer, c'est que tu le vides de son sang. Satan veut nous vider. Il veut nous vider. Il veut nous vider de quoi? Il veut nous vider de notre patience. Il veut nous vider de notre morale. Il veut nous vider de nos forces. Il veut égorger, frères et sœurs. Pour finalement faire quoi? Satan veut détruire. Pour finalement détruire. Voyez-vous que c'est des étapes. Tu voles ce qu'une personne a, tu la vides de ses forces, ensuite tu la détruis. Détruire, bien, c'est de réduire en miettes, c'est de mettre à néant selon le dictionnaire quand tu détruis quelque chose. Tu l'amènes à rien. Et pour arriver à ses fins, le diable va viser d'abord quoi? Il va viser d'abord à faire une brèche. Parce que si une église est solide, comme l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, ne donnez pas d'accès au diable. C'est quoi une brèche? C'est un accès. Si une église veille, qu'une église prie, qu'une église est dans l'harmonie et tout, et qu'elle est vigilante pour demeurer dans les voies du Seigneur, bien, sa muraille est fortifiée. Il n'y a pas de brèche. Ça va bien. On protège ce qui est à l'intérieur. Mais l'ennemi veut causer des brèches pour s'infiltrer ensuite, pour dérober, égorger et détruire. Quand un couple se tient uni, prend la peine de se parler, prend la peine d'essayer de régler les problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils fortifient leur couple, ils font une muraille. Ils font une muraille. Ainsi, ils se préservent. Mais qu'est-ce que Satan veut? Satan veut faire des brèches. Satan veut diviser. Satan veut égorger et détruire et voler. Pour ensuite réduire à néant. Et c'est la même chose dans nos vies. Une personne qui dirige sa vie selon les voies de Dieu, qui tente de faire la volonté de Dieu, qui marche dans la foi et dans l'obéissance au Saint-Esprit, un peu comme que j'ai prêché hier à l'Église La Grâce, ben, une personne comme ça fortifie sa muraille. Elle fortifie sa muraille spirituelle. Et sa foi éteint les traits enflammés du malin, comme l'apôtre Paul le disait aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 6.
Qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut causer des brèches. Qu'une personne se relâche dans sa vie spirituelle, qu'une personne commence à accepter des choses qu'elle n'aurait pas acceptées avant, etc. Et ensuite, à travers ces brèches, Satan peut s'infiltrer et causer le dommage qu'il désire causer. On voit que un jour, David, devant l'état un peu du peuple à son temps, à cause de ce que Dieu avait permis, qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu? Allons voir ça ensemble dans le psaume 60. Qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu, David? Dans le psaume 60. Qu'est-ce que David avait demandé à Dieu? David avait utilisé une image qu'on va bien comprendre. Et qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu? Dans le psaume 60, versets 1 à 7, il est dit au chef des chantres sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner, frères et sœurs, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie, aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites, David dit, « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité. Relève-nous. » Et là, il utilise une image. Il dit, « Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elles chancellent. » Ici, frères et sœurs, David, il se souciait pas de son terrain, puis de dire, « Ben, mon Dieu, t'as brisé mon terrain, répare-les donc. » Non, la terre représentait le peuple. La terre représentait le peuple. Et il dit, elle chancelle. Il dit, il y a des brèches. Répare ces brèches, Seigneur. Répare ce qui est endommagé. Restaure. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. C'est là qu'on sait qu'il parle bien du peuple quand il parle de l'image de la terre. C'est pas son terrain, c'est le peuple. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Oui, frères et sœurs, parfois, il peut y avoir des brèches qui semblent insurmontables. Oui, parfois, il peut y avoir des brèches qui semblent irréparables. Qui semblent, je dis bien. Mais que faisons-nous, frères et sœurs? Est-ce que nous baissons les bras et est-ce qu'on dit, ben regarde, je suis dépassé, jamais ça va s'arranger, bien mieux de laisser tout aller? Non, non, c'est ce que le diable veut, ça. Non, on s'agenouille, puis on demande à Dieu de réparer. On demande à Dieu de réparer. Bien sûr que Dieu va faire ce qu'on ne peut pas faire, puis qu'il va nous demander de faire ce qu'on peut faire. Il ne faut pas penser qu'on va juste pouvoir s'asseoir après ça sur les ébats, et puis Dieu va tout réparer en avant de nous autres. Non, Dieu va nous demander d'y mettre du jus de coude, là. Il va nous demander d'y mettre de l'effort. Sauf que Dieu, par sa grâce, va réparer des choses, par exemple. Il va faire ce qu'on ne peut pas faire. Il n'y a rien d'insurmontable, frères et sœurs. Il n'y a rien qui est irréparable lorsqu'on met Dieu dans la partie. Il n'y a rien qui peut être insurmontable ou irréparable. Il faut le vouloir, par exemple. Il faut le vouloir. Dieu dit, je cherche des gens qui vont se tenir à la brèche. Est-ce que je vais en trouver? David priait pour que Dieu répare ses brèches à propos du peuple, à propos de l'état du peuple, parce qu'il se sentait dépassé et qu'il ne sentait pas que lui, il était capable de faire quoi que ce soit. Demandait à Dieu de réparer ça. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez aller voir dans le psaume 106, versets 21 jusqu'à 23, et vous allez voir comment que Moïse, de son temps, lui, face à certaines choses qui est arrivées avec le peuple dans le désert, quand il prenait position, qu'est-ce que le psaume dit? Il se tenait à la brèche. C'est ça qu'il faisait. Quand que Moïse prenait position entre Dieu et le peuple, il se mettait entre les deux pour supplier Dieu, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il se tenait à la brèche. C'était l'image. Il se tenait à la brèche. Pour nous, frères et sœurs,
Comment devons-nous œuvrer dans ce sens? Comment devons-nous œuvrer dans ce sens? Il y a un exemple physique qui est survenu pour le peuple, et l'Esprit veut nous amener là avant de conclure pour voir comment eux ont travaillé, comment eux ont agi, et spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Et avant de conclure, on va aller voir ça ensemble dans Néhémie chapitre 4. Dans Néhémie chapitre 4. Lorsqu'ils sont revenus de l'exil de Babylone après les 70 années de captivité, et que là, Dieu leur avait commandé reconstruisez le temple sous Esdras, qui a été le premier à y aller avec une partie du peuple, et ensuite faire une muraille autour, bien sûr, pour refortifier la ville et protéger le temple qui avait été construit sous Néhémie. C'est un autre qui a été avec une partie du peuple pour les diriger et les aider en ce sens. Et comment ont-ils travaillé? Quelles sont les choses qu'ils ont dû affronter? Dans Néhémie 4, si on lit premièrement le verset 6 au verset 8. Néhémie dit quoi? Néhémie 4, verset 6 à 8, pour commencer. Il dit, nous rebâtîmes la muraille. Oui, parce qu'elle avait été détruite par Nabuchodonosor, 70 ans avant. Elle avait été détruite, mais là, le temple avait été reconstruit. C'est le cœur, le temple est le cœur. Frères et sœurs, une belle image qu'on doit comprendre, et j'en ai parlé hier à l'Église de la Grâce. C'est quoi le temple? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous par son Esprit. C'est ce que j'ai prêché hier. Il faut bâtir une muraille alentour du temple pour protéger ça. Mais spirituellement parlant, c'est la même chose. La muraille, c'est notre foi. La muraille, c'est notre amour pour le Seigneur. Et pourrait utiliser plusieurs choses pour définir ça. On voit qu'il est dit ici, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se refermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Mais ça, c'est exactement ce que l'ennemi veut faire, frères et sœurs. Quand l'ennemi voit que ce soit une église, que ce soit une famille, un couple, que ce soit nous personnellement, quand Dieu voit des gens s'humilier devant lui, qu'une église s'humilie devant lui et dire « Seigneur, on a manqué sur telle et telle chose », qu'un pasteur s'humilie devant lui et dit « J'ai peut-être manqué sur tel et tel point », il y a des choses que j'aurais dû faire pour l'Église, j'ai pas fait. Il y a des brèches qui sont causées, puis qui s'humilient devant Dieu pour demander de réparer les brèches, qui en parlent à l'Église, que l'Église s'humilie ensemble devant Dieu. Mais l'Église travaille à la reconstruction. Dans un couple, c'est la même chose. Si on voit que les choses se sont détériorées, puis que les deux ont s'humilié devant Dieu, puis qu'on dit, Seigneur, on a manqué, puis là, on doit réparer. Puis que les deux travaillent ensemble. Mais on répare les brèches, on reconstruit la muraille. C'est la même chose dans notre vie personnelle. Peut-être qu'on a manqué pendant un temps et que là, on dit, Seigneur, moi, je veux rebâtir la muraille, là. C'est ce qu'eux ont fait. Mais il y a toujours des gens irrités autour. Le diable ne veut pas ça. Le diable ne veut pas ça. Le diable veut voir les murs à terre, il ne veut pas les voir se remonter. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Mais le diable va attaquer. D'une façon ou d'une autre, il va tenter de rebriser les choses. On voit que qu'est-ce qui est dit, eux, si on saute au verset 14, qu'est-ce qui est dit pour eux? Pourquoi faisaient-ils cela? Pourquoi ces gens-là avaient tellement à cœur cet ouvrage-là? Il est dit, je regardais, disait Néhémie, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Et c'est la même chose, frères et sœurs. Nous combattons pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, qu'on aime énormément. Nous combattons pour nos familles, nos enfants, pour qu'il y ait une bonne moralité, qu'ils soient bien élevés dans le Seigneur. Nous combattons pour notre époux, notre épouse, que chacun puisse être un appui pour l'autre et que les deux puissent s'élever et grandir ensemble. Nous combattons pour
pour nous aussi, qu'on puisse grandir dans le Seigneur, qu'on puisse grandir en moralité et en exemple. Ils combattaient pour toutes ces raisons, ils avaient bien raison de le faire. Et comment combattaient-ils? On va finir par ça. Si on lit à partir du verset 17, si on saute au verset 17, comment combattaient-ils? Il dit ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, ils travaillaient d'une main en tenant une arme et de l'autre, ils travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Et chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Et au son de la trompette, rassemblons-nous, comme ça, s'il y a un danger, on va pouvoir tous venir et concentrer nos efforts là. Mais voyez-vous, ils travaillaient avec une arme d'une main et l'appel de l'autre. Ça devait être assez spécial. Mes frères et sœurs, c'est pareil pour nous. D'un côté, on a la parole de Dieu. On a la parole de Dieu. D'un autre côté, on a nos propres forces. On travaille Dieu, premièrement, avec Dieu, et on fait aussi ce qu'on a à faire de notre côté. Parce que Dieu ne nous exclura pas de l'équation. Comme je le dis toujours à l'Église, on fait ce qu'on peut, et Dieu fait ce qu'on peut pas. Mais on doit faire ce qu'on peut. Si on ne fait pas ce qu'on peut, puis on s'attend que Dieu va faire ce qu'on peut, en plus de ce qu'on peut pas, ça ne marchera pas. C'est pas ça, parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Et on voit qu'en bout de ligne, qu'est-ce qu'il nous est dit un peu plus loin? Faites juste écouter, qu'est-ce qu'il nous est dit en bout de ligne? Il nous est dit que Néhémie dit, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Ah, les choses avaient été réparées entièrement. » Dans chapitre 6, verset 1. Il avait entièrement réussi à réparer la muraille de Jérusalem et tout restaurer toutes les brèches. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut dans chacune de nos vies. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que des pasteurs voient qu'il y a des torts dans l'Église, qu'il y a des choses à réparer, que le pasteur se tienne à la brèche devant Dieu? Est-ce que nous voyons dans notre couple qu'il y a quelque chose à réparer, mais qu'on se tienne à la brèche? Soit les deux ou soit un des deux, celui qui le voit et qui aide l'autre à le voir. On se tient les deux à la brèche. Est-ce que dans nos familles, il y a des choses, c'est la même affaire? Est-ce que dans notre vie, il y a des choses, on se tient à la brèche? Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Et parmi ceux qui nous écoutaient, parce que, comme on l'a vu, on est rendu qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, par la grâce de Dieu toujours. Ben, si quelqu'un est appelé pour prêcher la parole et qu'il attend, ben, qu'il se lève puis qu'il se tienne à la brèche parce que Dieu a besoin d'hommes. Dieu a besoin d'hommes qui se lèvent pour prêcher sa parole. Comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Pourquoi? Parce que, comme je refais un bond avec ce que Salomon dit dans les Proverbes, que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, soyons zélés. Soyons zélés pour le Seigneur en toutes choses. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Pour conclure, on va aller voir ce qu'Ésaïe dit. Dans Ésaïe 58, et on conclut là. Qu'est-ce que Ésaïe, Dieu disait par la bouche d'Ésaïe pour ceux qui avaient à cœur l'œuvre de Dieu, pour ceux qui désiraient le servir fidèlement et faire sa volonté. Ésaïe 58, versets 11 et 12. Et c'est une belle parole quand que Dieu donne cette parole-là. C'est une belle parole. Ésaïe 58, versets 11 et 12. Dieu promet, Dieu dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques.
On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Et spirituellement, c'est valorisant d'être un réparateur de brèches, d'être quelqu'un qui œuvre à réconcilier, d'être quelqu'un qui œuvre à aider à fortifier, à aider à avancer quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un qui s'investit dans son couple pour que ça fonctionne, et des gens dans l'Église qui s'investissent pour que l'Église grandisse. C'est valorisant, des réparateurs de brèches, et c'est ça que Dieu veut. Des hommes qui se lèvent pour prêcher la parole, pour que l'Église puisse en être fortifiée. Des réparateurs de brèches. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans toutes ces choses, si l'Esprit nous parle à travers cela, prenons position et agissons dans ces choses, parce que les temps sont courts et Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour différentes circonstances. Là, je ne parle pas pour prêcher, mais pour d'autres circonstances. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui veulent le servir, parce que le temps est court et le Seigneur revient bientôt. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.